Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle aquarelle en démo. Alors aujourd'hui on va travailler à partir de plusieurs photos. Un client m'a envoyé une photo, celle-ci, parce qu'elle voulait que je fasse cette plage, la plage de Coulignon à Cherbourg, mais cette photo est un peu trop réduite au niveau image, enfin au niveau qualité. Donc je suis allé sur internet chercher d'autres photos de la même plage. Les voici, donc il y en a 3 ici, dont une qui m'intéressait beaucoup, celle du bas avec les dunes herbues. Et puis j'en ai mis 2 autres également pour mieux voir le fort. Sur la gauche, vous voyez, en haut à gauche, le fort qui est dans la rade de Cherbourg, en fait, voilà. Et donc, à partir de ces 6 photos, j'ai refait une aquarelle. Donc, d'abord un petit croquis vite fait, sur un papier, pour faire une composition qui se tienne. Et voici l'aquarelle terminée. Voilà ce que ça donne en finale à partir de 5 photos. Donc, cette image-là n'existe pas en réalité, finalement, parce que c'est l'addition de plusieurs photos. La palette aujourd'hui, eh bien, il y a du bleu céruléum pour mettre dans le ciel, et puis avec un petit peu de phthalo tendance vert et du phthalo tendance bleu, du bleu de Prusse, et puis de l'indigo, bien sûr, pour les zones les plus sombres. Je prends aussi du vert de phthalocyanine pour travailler la mer, et également pour les ocres, la plage, etc., le fort, terre de sienne naturelle, ocre jaune, terre de sienne brûlée, et enfin, sépia et terre d'ombre brûlée pour les plus sombres. Le papier, c'est du Moulin du Coq rouge, 325 grammes, papier cellulose de bonne qualité. Et là, on est parti pour le dessin. Donc d'abord l'horizon. Donc l'horizon, jamais au milieu, je vous le rappelle, donc je le mets un peu en dessous. C'est pas un tiers, mais c'est un peu en dessous du centre de la feuille. Et il ne faut pas hésiter à prendre une règle. Il n'y a aucune honte à tracer un horizon avec une règle. Ça vous précise votre dessin, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Donc là, je commence par dessiner le fort en lui-même, selon la composition que j'ai prévue. Donc il y a le fort au lointain, en lui-même, et puis les 2 digues qui amènent à ce fort. Alors c'est une légère oblique, ici, qui monte vers la droite, et l'autre partie de la digue est une légère oblique qui monte vers la gauche jusqu'au fort, et on voit l'horizon au-dessus, vous voyez. En fait, le photographe, entre guillemets, nous, peintres, on est un petit peu au-dessus par rapport à la digue, donc on voit l'horizon au niveau de la mer au fond. Donc là, je fignole un peu le dessin quand même, pour faire quelque chose d'assez précis, sans mettre tous les détails. Je fais mes tourelles, vous avez une tourelle à chaque bout de digue, et entre ces 2 tourelles, il n'y a pas de passage, c'est la mer en fait, qui s'engouffre. C'est une des entrées de la rade, une petite entrée. Voilà, donc 2-3 petits coups de crayon. Ici, la balise sur la tourelle de gauche. Une balise qui est blanche et rouge, avec la tête rouge en haut. Une petite lanterne rouge. Et je fignole un petit peu 2-3 bricoles. Au milieu de cette tourelle, il y a un escalier pour monter à la balise. Donc je l'ai situé. Le fort, j'en donne 2-3 coups de crayon pour repréciser. Vous voyez, je tiens ma photo à la main sur la gauche, vous voyez. Je regarde bien mon image. Alors la mer et puis la plage, donc la limite entre les deux. Et puis les vagues. C'est bien de bien les dessiner parce que le sujet, les vagues, dans ce sujet, les vagues sont importantes. De belles petites vagues avec l'écume qui retombe. Alors le haut de la vague, c'est assez droit, assez raide. Et le bas de la vague est un petit peu déchiqueté. Donc là, on peut avec le crayon faire des petits festons. Voilà. Par contre, le dessus de la vague, c'est assez droit, en fait. Mais légèrement oblique, là. Si vous observez bien, vous voyez que je suis en perspective. Donc, vous avez le bord de la plage, enfin, la limite entre la mer et la plage est un petit peu en biais et monte vers la gauche. Et les vagues suivent un petit peu ce mouvement-là, jusqu'à l'horizontale, au niveau de l'horizon. Sur la droite, vous voyez, j'ai fait la cale à bateau. C'est une cale à bateau en béton, là, qui descend à la mer, à droite. Et il y a des rochers, des enrochements tout le long. Premier plan, le rocher est plus gros, forcément, c'est une perspective. Et les rochers, au fur et à mesure de mon dessin, vers la mer, vont être de plus en plus petits. Effet de perspective, je le rappelle. Et enfin, les dunes herbues que nous avons devant. Et donc, je mets quelques coups de crayon pour situer la hauteur d'herbe à peu près. Et ça me guidera pour mes coups de pinceau ensuite. Un petit chemin sur la gauche, un petit chemin qui amène à la plage. Ici encore des herbes.
Et puis vous voyez sur la gauche, j'ai fait une petite butte de sable. Voilà, hein, c'est l'autre côté du chemin, partie gauche du chemin qui mène à la mer, avec aussi les parties herbues. Donc voilà le dessin final, ce que ça donne. De la gomme à masquer, bien sûr, gomme à masquer sur quelques éléments que nous allons faire ressortir. Ça va être le cas d'abord de la balise qui est sur la tourelle. La balise, donc je couvre complètement la balise avec un pinceau très fin. Moi, je vous rappelle, il faut prendre des pinceaux, des vieux pinceaux pourris, parce que ça abîme les pinceaux, la gomme à masquer. Et là, je couvre la balise entièrement, pas la tourelle, hein, la balise. Parce qu'elle va être blanche et rouge, je rappelle. Je fais quelques inflorescences, parce que sur la photo, j'ai constaté que les plantes avaient des fleurs en forme d'épi, plutôt jaune doré. Donc je réserve toutes ces zones-là à la gomme à masquer pour pouvoir les retravailler ensuite, une fois que j'aurai fait mon vert. Alors avant de finir les fleurs en bas, j'attaque les vagues, sinon ma main va arracher la gomme à masquer que je viendrai de poser, donc ça colle pas. Et là je fais mes vagues, donc là je remplis entièrement chaque vague, enfin les vagues principales, hein, celles qui retombent bien, que l'on voit bien blanches sur la photo. J'en ai ajouté au niveau du dessin, évidemment je ne fais jamais exactement comme sur la photo. Vous voyez, donc là je remplis bien, donc le haut bien droit, et vous déchiquetez, vous dessinez la base de vos vagues, hein, l'écume. Ainsi que l'écume un petit peu tout autour, c'est-à-dire le long des rochers au lointain, donc très léger, juste la pointe de pinceau léger, même si ça n'accroche pas partout la gomme, c'est pas grave, c'est de l'écume, il y a de l'eau, du blanc, etc. Même chose entre la plage et la mer, vous voyez, j'ai mis quelques zones de gomme à masquer très légères, tout en longueur, et là, au pied des rochers à droite. Même chose, alors... Parfois, je vous le rappelle, ça n'accroche pas forcément, c'est pas grave, on en met juste un peu, c'est juste pour faire des effets. Et je termine mes petites fleurs. Donc cette vidéo a été coupée plusieurs fois. L'aquarelle en elle-même, du dessin, enfin de l'étude jusqu'à la fin, ça m'a pris plus de 2h30. Voilà. Et la vidéo fait une quarantaine de minutes, et vous voyez, donc j'ai raccourci pas mal de cas. Là, prenez le temps de préparer votre dessin. Le dessin, la gomme à masquer. Les pinceaux utilisés aujourd'hui, eh bien j'ai mon gros pinceau mouilleur en petit gris qui est très pratique pour les ciels. J'aurai aussi un éventail en soie de porc, ça c'est pour faire les herbes en premier plan. J'ai quelques pinceaux fins en nylon et en martre pour faire toutes les finesses, les herbes d'une part et puis aussi les détails dans le fort. Mes pinceaux habituels, donc j'ai toujours plusieurs tailles sont les aquarellistes de chez Léonard que j'aime beaucoup, des pinceaux fermes en nylon gratté. Et enfin, petite brosse en nylon souple pour retirer de la couleur, hein, quand on fera nos nuages pour le ciel, vous verrez. Et justement le ciel, donc là je dessine les nuages parce qu'en fait mon client m'a demandé à ce que le ciel reflète la photo qui a été faite ce jour-là. Donc je dessine, pour retrouver un peu le même esprit que les nuages qu'il y a sur la photo, la plupart des nuages. Alors là je parle de la photo originelle, hein, la photo verticale. Coup de crayon léger, hein, juste pour marquer la forme. Voilà, on va pouvoir attaquer l'aquarelle en elle-même. Je choisis mes couleurs pour le ciel, parce qu'il n'y a pas de gris dans le ciel, il y a des bleus, donc du céruléum. Couleur opaque, attention, pas trop en mettre, il faut bien la diluer. Du phthalocyanine tendance vert, qui est lui très lumineux, très doux. Et je vais mettre un petit peu de phthalocyanine tendance rouge également, qui est un petit peu plus foncé. Voilà. Ça c'est ma base de ciel bleu, parce qu'il y a 2-3 parties de ciel bleu dans le ciel. Alors, on mouille abondamment. Vous constatez qu'en bas de la feuille, j'ai posé une feuille de papier blanc, pour éviter que ma main enlève la gomme à masquer que j'ai posée. C'est quand même le minimum. Mouillez abondamment, donc beaucoup d'eau. Il faut que votre papier s'imbibe d'eau. Le papier cellulose est un bon papier buvard. Donc on peut se permettre de mettre beaucoup d'eau. Là, je fais le tour de mon fort. Je passe par-dessus la balise, puisqu'elle est recouverte de gomme à masquer. Pas de souci. Par contre, je fais le tour du fort, qui lui est resté tel quel, fond blanc. Et bien le long de l'horizon, bien sûr. Et vous voyez, je reviens plusieurs fois avec mon pinceau, alors un pinceau mouilleur, hein, qui contient beaucoup d'eau, ce qui permet de travailler assez longtemps.
J'ai coupé la vidéo plusieurs fois, mais en fait, cette partie-là est assez longue. Il faut bien prendre 2-3 minutes pour mouiller le ciel. Alors, bien imbibé, hein, vous voyez, de droite à gauche, de haut en bas. Je change de pinceau pour enlever quelques flaques d'eau, parce qu'en fait, quand vous faites ça, votre papier gondole un petit peu, donc vous allez avoir des mares qui vont se retrouver soit sur la droite, soit sur la gauche, et tout en haut de la feuille également. Une petite mare ici qui s'est coincée au-dessus du fort. Et le pinceau que j'ai repris permet de préciser aussi quand je fais le tour du fort et puis des tourelles. Et là j'égalise, il faut égaliser l'humidité sur le papier. Et on attaque le bleu. Alors il y a une forme en haut. Un nuage qui passe entre les deux. Vous voyez la photo, on voit bien les parties bleues en haut et au milieu à peu près. Et une bonne partie bleue au centre. Alors conseil ou rappel peut-être, toujours plus soutenu en haut du ciel, en haut de votre feuille, par rapport au niveau de l'horizon qui va être un petit peu plus doux. Ça, c'est pour donner la perspective par les valeurs, c'est-à-dire toujours plus doux au niveau de l'horizon, plus clair, et plus soutenu en haut de votre ciel, a priori plus proche de vous. Voilà, donc je renforce un peu mon bleu ici, ainsi que dans cette partie-là. Je lave mon pinceau, je l'essuie, et je retire un peu de couleur. Je commence à donner une forme de nuage ici, voilà, un peu vaporeux. Alors toute cette partie se travaille tant que c'est humide, d'où la nécessité de beaucoup mouiller votre papier au début pour que vous ayez le temps de travailler votre ciel. Si vous ne mouillez pas assez, il va sécher vite et donc vous ne pourrez plus faire ces effets-là. Donc quand on pose le pigment dans l'humide, il diffuse un petit peu et on utilise cette diffusion pour donner l'aspect cotonneux des nuages. Là j'ai repris un petit peu d'indigo pour faire le volume. Voilà, le volume des nuages. L'indigo que j'ai reposé dans ma palette, dans le bleu, pour lui donner une petite teinte bleue. Et là, c'est la forme des nuages. Donc en premier plan, ils sont un peu obliques, ils montent un peu. Et plus je vais vers l'horizon, plus ils sont horizontaux. Et je regarde ma photo en même temps. Vous voyez, j'essaie de retrouver le même principe des nuages. Au niveau de la balise, vous pouvez mettre du nuage. Vous pouvez mettre un peu de gris, voilà. Elle ressortira d'autant mieux. Et au niveau de l'horizon, bien horizontal. Donc là, j'ai avancé un petit peu foncé en haut à gauche. Là, je reviens sur quelques nuages et quelques formes de volume de nuages. Sous les nuages, c'est toujours un peu plus soutenu, un peu plus sombre, et blanc en haut de ceci. Voilà, ce sont des cumulonimbus, je pense. Et voilà, là, on a un peu la tête dans les nuages, si j'ose dire. Les nuages du fond, donc j'atténue un petit peu, je redonne du volume. Horizontal, le ciel proche de l'horizon. Voilà la photo, vous voyez les nuages, comment ils sont. Il y a des zones plus sombres, des zones plus claires. Voilà, je retire de la couleur parfois. Et avec ma petite brosse maintenant, j'enlève de la couleur. Je redonne la forme ovoïde du sommet des nuages. Ça s'appelle ouvrir des blancs. Donc on enlève le bleu, je retire un peu de couleur ici, un peu là. Et systématiquement, je nettoie mon pinceau entre deux. Vous voyez, vous voyez mon pinceau qui part à droite sur le chiffon. Pourquoi? Parce que la couleur que vous enlevez se retrouve sur l'épaule du pinceau. Donc vous êtes obligé de réessuyer votre pinceau à chaque fois. Sinon, vous remettez la couleur sur la feuille.
Là, je me rends compte que mon papier commence à sécher, donc j'y vais doucement, je fais attention. Si vous continuez et que votre papier sèche, vous allez faire des auréoles, vous allez faire des bêtises. Donc attention, toujours un œil sur le degré d'humidité de votre papier. En fait, il faut un œil sur la photo, un œil sur les nuages, un œil sur le papier, un œil dans la palette. Et oui, beaucoup d'yeux. Voilà, ça commence à avoir une bonne tête. Et ça ressemble un peu à la photo, c'était le but. Maintenant ça a bien séché, donc j'enlève le poil de pinceau qui se trouvait sur la droite, vous l'avez peut-être remarqué. Ne jamais enlever les poils de pinceau pendant que vous peignez, surtout. Il suffit de les enlever après, il n'y a aucune marque après. Et là j'enlève la gomme à masquer sur la petite tourelle de l'épi du fort de la rade. La tourelle de l'épi du fort de la rade. Oui, c'est joli comme terme. Ça. Je remets ma feuille pour ne pas abîmer la gomme à masquer des vagues. Et je commence à travailler ma petite balise avec la pointe rouge, la lanterne rouge. Oh, une rouge vif, hein, la pommette du rouge vif. Je ne l'ai pas mis dans ma palette de début parce que c'est vraiment une toute petite touche de rouge. Quand je dis rouge vif, vous pouvez prendre un rouge de cadmium ou un rouge vermillon, peu importe. Et la balise blanche, il y a un côté à l'ombre. Donc je mets juste un petit coup de pinceau très fin sur le côté droit. En laissant blanc l'autre côté, bien sûr. Je prépare mes couleurs pour le fort et les digues. Donc je pars d'une terre de sienne naturelle et d'un ocre jaune. Vous voyez, je les ai côte à côte dans ma palette. Terre de sienne naturelle est transparente, l'ocre jaune est opaque. Et c'est un petit peu la même teinte. Donc j'aime bien travailler avec chacune d'elles. Et puis un petit peu de terre de sienne brûlée, de terre d'ombre brûlée, pour donner les zones plus sombres. Alors d'abord le fort dans le fond, je ne travaille que les parties ombrées. Quand vous observez la photo, on constate qu'il y a des parties claires, des parties à l'ombre. Parce que là j'ai utilisé une autre des 5 photos complémentaires que je suis allé chercher sur internet. Et une photo où il y a du soleil. Ça va dynamiser l'ensemble de choisir une photo lumineuse. Voilà, mes 2 tourelles également. Donc là j'ai avancé un peu la vidéo. Alors, la première tourelle à gauche, c'est juste le plan foncé à faire. Par contre la tourelle de droite, vous voyez, elle est arrondie. Donc j'enlève la couleur sur le côté gauche, oui c'est ça, gauche de cette tourelle, et je laisse le foncé à droite. Entre la zone foncée et la zone claire, il y a une évolution, il y a une légère diffusion. Parce que cette tourelle est arrondie. Enfin cette partie de tourelle. Quelques petits rochers, enfin les enrochements qu'il y a le long de la digue ici, c'est juste des petits coups de pinceau légers, la pointe du pinceau, et évitez de faire papier peint, c'est-à-dire un petit point tous les demi-millimètres. Faites plutôt des regroupements, des choses comme ça, voilà. Et maintenant, quelques ombres, donc là j'ai pris un petit peu d'indigo et de terre d'ombre brûlée, pour faire des zones un peu plus sombres, mais toujours dans l'harmonie de mes couleurs. Je remonte la photo, donc c'est celle du haut. Vous voyez, on voit bien le fort avec les lumières, les ombres. Les 2 digues avec les 2 tourelles. Donc j'accentue quelques ombres, quelques zones plus sombres sur le fort. Ainsi que l'ombre de la digue, ici, puisque le soleil vient de la gauche, mais un peu plus haut dans le ciel. Donc cette partie de digue qui est verticale est à l'ombre. Par contre, les rochers, les enrochements qu'il y a juste après, je ne vais pas les foncer. Juste les foncer à la base au niveau de l'eau, mais sinon je ne touche pas vraiment. Eux, ils sont éclairés. Le côté de la première tourelle, avec une arête nette entre la zone foncée et la zone claire à gauche, puisque cette partie de tourelle donc est carrée, et vous avez le demi-cercle de l'autre côté. Donc la tourelle suivante, où là je refais une zone plus foncée sur la droite, et que je vais très vite atténuer entre la zone claire et la zone foncée. Voilà. Pour donner l'arrondi. Le volume. Et bien sûr, le reste de la digue, avec l'ombre, le fond.
l'intérieur de cette petite tourelle, parce qu'il y a un escalier qui monte à la balise, et donc il y a une échancrure dans cette tourelle. J'ai refoncé un peu la base des enrochements. Je redonne 2-3 coups de pinceau pour équilibrer l'ensemble. Voilà, là c'est équilibré, ça colle. Maintenant on va travailler la mer. Donc je cherche mes couleurs. Donc bleu de phthalocyanine tendance vert. Un petit peu de vert de phthalocyanine. Si vous n'avez pas de vert de phthalo, vous pouvez prendre du vert émeraude. On est dans la même gamme de pigments. Même type de pigment en tout cas. Et j'ai pris, vous avez vu, un petit peu de céruléum pour donner un petit côté bleu pâle par endroit. Je commence par la partie gauche, à l'intérieur de la rade. Et j'avais oublié de reposer ma feuille de papier. Donc la mer est bleue avec une pointe de vert dedans. Bleu-vert. Un petit peu les couleurs de la mer dans cette région-là. Pour ceux qui connaissent Cherbourg, il y a des rochers, un petit peu de plage. Et donc la mer est assez lumineuse, assez transparente. Et les pigments phthalocyanines sont très bien pour faire ce type de couleur-là. Alors vous voyez là, je fais bien l'horizon au-dessus des digues. On voit la mer ici très légèrement, voilà. Et là on est arrivé à la pointe ici. Et enfin je passe de l'autre côté. Alors je travaille sur sec, hein. Là j'ai pas mouillé, là je mouille pas la feuille. Je travaille directement sur sec parce qu'en fait je vais tirer la couleur avec de l'eau. Ensuite il suffit d'humidifier son pinceau davantage et de réutiliser le pigment que l'on a posé sur la feuille. Donc là je renforce le pigment et en même temps j'ai mouillé mon pinceau et vous voyez que la couleur diffuse en descendant. Là j'ai mis du vert phthalo direct. Alors j'y suis allé peut-être un peu fort. Ce n'est pas grave, on va vite revenir dessus avec de l'eau et en ajoutant du bleu phthalo. Mais je voulais faire la mer un petit peu soutenue afin que les vagues blanches ressortent bien. C'est juste un choix technique. Alors, apprenez à travailler horizontalement lorsque vous travaillez un plan d'eau, donc la mer, un lac, une rivière pareil. Puisqu'en fait, l'eau est toujours horizontale. On dit que c'est de l'eau plate. Vous voyez, l'eau gazeuse, elle peut être penchée, mais l'eau plate, elle est plate. Oui, bon, c'est pas terrible comme vanne. Non. Passez bien par-dessus les vagues. La gomme à masquer, bien sûr. Donc, vous voyez, j'ai remis aussi un petit coup de pinceau sans couleur dans la mer pour l'éclaircir, pour donner des zones plus claires, plus lumineuses. Et là, je passe par-dessus l'ensemble. Voilà. Et là, je couvre bien toutes les zones où il y a de la gomme à masquer. Et je renforce la couleur, je remets du pigment pour toutes les zones où il y a des vagues. Et comme c'est encore un peu humide, eh ben ça diffuse un petit peu. Ça donne un effet assez sympa. Ce sont les aléas de l'aquarelle, il faut jouer avec. Alors de temps en temps, faites des pauses images. Hein, si vous voulez peindre en même temps, je sais que quelques-uns de mes élèves le font, vous faites des pauses images et ça vous permet de peindre et de reprendre ensuite le cours de la vidéo. Alors là, j'enlève un petit peu de couleur au niveau de l'horizon. Vous voyez, j'ai juste pris un pinceau humide, j'ai enlevé la couleur sur le pinceau. Et j'enlève la couleur, je l'éclaircis, toujours cette même démarche, toujours un petit peu plus clair au niveau de l'horizon et plus soutenu au premier plan. Donc là, je me suis rendu compte que c'était un peu trop pâle à gauche. Et donc je reviens avec la même teinte que j'ai utilisée à droite. Je reviens pour peindre à gauche, la partie gauche, pour rééquilibrer l'ensemble. Alors je reviens sur mes vagues, parce qu'entre temps, ça continue à sécher. Donc ça va moins diffuser. Je remets des zones sombres par-dessus toutes mes zones où j'ai ma gomme à masquer posée
pour faire ressortir les vagues blanches. Et là on est en limite plage mer, donc je suis passé par-dessus l'écume, et là je reviens toujours sur mes vagues, je redonne des effets. Alors, vous voyez, c'est relativement horizontal, mais en perspective, c'est-à-dire, je suis d'abord les bords de la plage, et je remonte vers l'horizontale de l'horizon. Ce sont des obliques de perspective, ce qu'on appelle des lignes de fuite. Alors là, j'accentue les ombres sous les vagues, puisque ce sont des rouleaux. Donc, vous avez une zone qui est sombre. Et là, je retravaille la partie qui est un peu à l'ombre au niveau des vagues. Juste sous le retombé de l'écume. Donc c'est une aquarelle qui se fait 2 jours, bien sûr. Donc quand vous faites l'écume des jours. Oui, bon, bon, oui, je suis d'accord. Des petits coups de pinceau dans le sens de la forme de la vague. Comme c'est un rouleau, elle monte avant de redescendre. Donc là, je donne des petits coups de pinceau obliques. Voilà, donc j'ai avancé un peu dans la vidéo pour faire les autres vagues. Prenez le temps de faire la mer, c'est important. Hein. Je vous rappelle que cette aquarelle, en tout, j'ai mis 2h30. Et donc, je l'ai beaucoup travaillé pour qu'elle soit impeccable. En général, les commandes, je les travaille toujours bien, c'est normal. Vous voyez, donc là, je renforce sous une vague qui arrive sur la plage. Là. Et voilà, je renforce encore les ombres sous les zones où j'ai mis de la gomme à masquer. Alors, toujours les mêmes bleus, hein. J'utilise le mélange de bleus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a du phthalocyanine, bleu ou vert. Il y a un petit peu d'indigo. Je mets aussi un peu de bleu de Prusse. Alors dans l'indigo, il y a du bleu phthalocyanine. Hein. C'est l'un des composants, des pigments de l'indigo dans la plupart des marques maintenant. Alors l'écume qui est sur la droite, au pied des enrochements. Et voilà, ça commence à avoir une bonne tête. Avec mon éventail en soie de porc, donc assez raide, je vais faire les herbes devant. Alors un conseil, entraînez-vous sur une feuille annexe, parce que c'est pas un geste, c'est un geste technique qui n'est pas évident si on l'a jamais fait. Puisqu'en fait, il ne faut pas écraser trop votre pinceau, il ne faut pas le mettre trop d'eau, etc., etc. Le choix des couleurs, donc je suis parti avec ce vert phthalo, mais qui n'est pas beau en tant que tel pour faire des herbes, et je le remélange donc à l'ocre jaune, voilà, et terre de sienne naturelle aussi, pour avoir un vert plus en adéquation avec l'ensemble de l'aquarelle, ce qu'on appelle l'harmonie. Et vous voyez, avec la pointe du pinceau, je donne des petits coups très vifs de bas en haut pour dynamiser. Je vous remets la photo, c'est celle du bas, où on voit bien cet aspect dunaire avec des herbes assez raides en fait. Hein. Alors juste avec la pointe, un pinceau humide mais pas trop mouillé, de la couleur. Voilà ce que ça donne, j'ai un petit peu avancé la vidéo, vous voyez. Alors n'hésitez pas à partir sur la droite, sur la gauche, etc. pour avoir une dynamique du geste, c'est important. Ça c'est la base, parce qu'en fait c'est pas fini, c'est juste une base de travail. Maintenant avec un pinceau fin, j'ai repris un pinceau fin qui fait bien la pointe pour améliorer quelques herbes. Et par contre je nuance ma couleur. Donc là on voit pas bien, là je suis un peu hors cadre parce que je suis concentré sur mon dessin et je regarde pas ma caméra forcément. Et là je marque, vous voyez, ma petite dune à gauche, donc je mets du vert un peu plus soutenu au-dessus de cette partie-là pour redonner la forme de la petite dunette qu'il y a sur la gauche. Alors les verts, je les ai nuancés avec du brun.
une terre d'ombre brûlée, une terre de sienne brûlée, voire un peu d'indigo parfois. Je reste avec toujours mon vert de base, dont je vous ai donné les bases tout à l'heure, mais je rajoute des teintes plus soutenues. Et voilà. Et ça redonne du relief et du volume à mes herbus. Alors le geste compte hein, lorsque vous peignez, c'est vrai que c'est important. Un coup sec, dynamique avec la pointe du pinceau. Là, je refonce un petit peu autour de la dunette qui monte vers la gauche. L'entrée de la plage en fait. Et tout de suite, je remets des petits coups de pinceau pour remonter la couleur vers le haut. De côté, toujours. La forme de l'herbe, les pointes en fait. Voilà. Et pourquoi je le fais tout de suite? Parce que c'est encore humide. Donc je peux tirer la couleur sans problème. Faut pas attendre. Il faut toujours essayer d'analyser l'ensemble de ce que vous faites pendant que vous peignez. Hein. Vous regardez, toujours voir les équilibres de tons, de couleurs, de nuances, de valeurs également. Une valeur, c'est une zone sombre et une zone claire. Ça, ce sont les valeurs. Et ça peut se faire n'importe quand. Hein. Vous savez bien que la valeur n'attend pas le nombre des années, évidemment. Ici, je renforce la base de mes herbes, un peu plus sombre. Et là, je passe devant les rochers. C'est quand je vais faire les rochers, je vais les intégrer derrière mes herbes. Bon, je rappelle qu'il y a de la gomme à masquer hein, sur les herbes. Hein. Toutes les inflorescences en forme d'épi sont à l'abri pour l'instant. Maintenant, on va travailler les rochers. Donc, je repars toujours de ma terre de ciel naturelle, la terre d'ombre brûlée et un peu d'ocre jaune. Ma base de couleur pour les rochers. Dont je travaille essentiellement la partie droite. Parce que c'est celle qui est à l'ombre. La partie gauche est au soleil, donc presque blanche. Beaucoup plus lumineuse. Alors les rochers, il faut observer votre photo. Vous regardez la forme des rochers. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement les mêmes rochers, évidemment. C'est impossible, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous faites avant tout une composition. Même si le lieu existe, si tous les éléments posés existent, il peut y avoir des écarts dans la forme finale. C'est pas bien grave, ça. L'essentiel, c'est que votre aquarelle finale soit jolie à regarder. Voilà, donc là, je renforce quelques zones sur la droite. Et je passe derrière mes herbes, c'est-à-dire j'insère ma couleur entre chaque brin d'herbe. C'est un peu fastidieux, mais nécessaire. Donc là, j'ai avancé un peu la vidéo, j'ai foncé un peu la couleur avec un peu de sépia et un peu d'indigo. Et je fais tous mes rochers de la même manière. Essayez de laisser un petit liseré blanc entre les rochers, c'est-à-dire que le rocher devant et celui qui est juste derrière. Vous laissez un petit liseré. Quand vous peignez, essayez d'arrêter votre coup de pinceau à un quart de chouïa de millimètre du rocher précédent. Ça va vous donner de la lumière sur l'ensemble. Là, je fais ma cale à bateau. Donc, ce sont des gris chauds. Alors, les gris chauds, en fait, je repars des couleurs que je vous ai montrées, toujours à base d'ocre. Et je remets un petit peu, soit d'indigo, soit de bleu dedans. L'aquarelle avance. Ma même base de couleur pour faire la plage. Donc, une base d'ocre jaune, de terre de sienne naturelle. Mais attention, là on ne va pas remplir. Je vais juste poser quelques coups de pinceau, vous le voyez. Et ensuite, je vais rapidement laver mon pinceau, l'essuyer et tirer la couleur. Il ne faut pas trop foncer cette zone-là. Une plage, c'est lumineux. Voilà, et très vite de l'eau, vous voyez, voilà. Là, ça me permet d'éclaircir très vite. Et ça donne toute la lumière à la plage. Là,
J'ai juste mis 2-3 zones un peu plus soutenues ici et là, histoire de donner un petit peu d'effet. Il faut éviter de faire une plage toute plate, c'est pas joli, c'est comme quand vous faites un champ, ou si vous faites votre pelouse, par exemple, si vous peignez votre pelouse, c'est pas un plan vert, il faut donner des petits effets, il y a toujours quelque chose qui traîne, une branche, enfin voilà. Là, ça va être des algues qui traînent un peu. Ma petite butte sur le côté gauche, là, je vais la mettre un petit peu à l'ombre, très légèrement, pour faire ressortir mon chemin, qui lui va rester blanc. Et je fais des ombres, des herbes, vous voyez, les ombres portées des touffes d'herbe qu'il y a sur la gauche, sur le chemin, afin de donner du volume à l'ensemble. Alors le sable dans cette région-là est un peu gris, hein, c'est pas un sable jaune, c'est un sable de rocher, donc ça tourne pas mal autour de la terre d'ombre brûlée et de l'ocre jaune, quoi. Voilà, je renforce un peu les ombres de la base. Je fais l'ombre dans les herbes. Et vous voyez, je dessine des herbes, l'ombre des herbes au sol. Vous allez voir, l'effet final est sympa. Voilà, je remets quelques algues qui traînent sur la plage. Alors les algues, hein, vous faites ça avec un certain rythme, vous voyez, ce qu'on appelle les algorithmes. Oui, bon, d'accord. Toujours des petits coups de pinceau très légers, avec la pointe du pinceau. Voilà, j'avance un petit peu, je remets d'autres algues ici et là. Très vite, je vais laisser diffuser la couleur, je réhumidifie. Il ne faut pas que ça reste un trait comme ça, c'est pas très joli. Et toujours donner un petit coup de pinceau humide pour étaler la couleur. Je renforce l'ombre de mes pierres sur la droite, de mes rochers. Ça fera mieux ressortir le premier plan de végétation. J'ai avancé un petit peu, donc j'ai fait des ombres portées également sur la digue. J'enlève la gomme à masquer. Donc là, j'ai pris une gomme de crêpe. C'est mieux que de l'enlever avec les doigts ici. Pourquoi? Parce que comme le pigment bleu est assez soutenu, si vous enlevez au doigt, vous risquez d'abîmer votre aquarelle. Alors que la gomme de crêpe enlève parfaitement la gomme masquée sans forcer. C'est comme si une gomme en caoutchouc, le caoutchouc colle au caoutchouc. Voilà, donc les vagues réapparaissent. Magie. Et j'enlève également, bien sûr, la gomme à masquer qu'il y a sur les inflorescences. Et voilà, donc là on va pouvoir fignoler maintenant. Ne pas oublier de gommer le crayon dans le ciel quand même, parce que c'est pas très joli les traits de crayon. Là par contre avec une gomme souple, une bonne gomme à crayon souple, ça se gomme très bien. Pas trop appuyé sur les zones où il y a un peu de pigment. Même chose ici, là tout le crayon que l'on voyait, je l'enlève. Alors maintenant on va travailler les vagues. On va finir de faire les vagues. Donc prenez bien le temps, hein. Je sais que ça fait pas marrer de faire des vagues. Elle était facile, je vous l'accorde. Et là vous allez foncer dans les rouleaux des vagues, vous voyez, vous allez foncer sous les zones d'écume. Et de même que vous retravaillez la base de l'écume. Vous lui redonnez du volume. Il ne faut pas que ce soit un pavé blanc, c'est pas très joli. Vous donnez un petit peu de volume à la base. En renforçant les ombres dessous, bien sûr. L'écume un petit peu devant, c'est quand on enlève la gomme masquée, on se rend compte que parfois c'est pas très joli, c'est trop marqué, donc on revient avec un petit peu de couleur pour atténuer quand c'est trop blanc. Toujours en jetant un œil sur la photo, bien sûr. Hein.
Et après, vous reprenez votre œil, bien sûr, pour peindre, c'est évident. Quelques petits coups de pinceau pour quelques vaguelettes dans le fond. Maintenant, je vais faire mes petites fleurs. Donc là, je reprends une base de terre de ciel naturelle et je mets du jaune vif dedans. Vous voyez, je rajoute, voilà, terre de ciel naturelle puis un petit peu de jaune pour donner un petit côté lumineux. Et je remplis en fait chaque partie blanche. Alors quand je dis je remplis, je ne remplis pas vraiment. Imaginons la lumière vient de la gauche, par la gauche, donc quand vous peignez, vous mettez juste un coup de pinceau sur la partie droite de chaque inflorescence. Même si vous laissez un petit peu de blanc sur la gauche, c'est pas grave, au contraire, ça va redonner un peu de lumière, vous voyez, ça donne un petit relief. Et ça se fait assez rapidement, un coup de pinceau, une fleur. Ensuite, on revient sur quelques ombres. Là, c'est le fignolage. Là, en regardant, on se trouve peut-être un peu trop pâle ici, un peu trop doux. Donc, je renforce les ombres sur la gauche, au niveau de la digue, au niveau des enrochements aussi un petit peu. De même que les tourelles. Alors, quand je dis foncé, ben, je reste toujours dans ma gamme de couleurs. C'est de la terre d'ombre brûlée avec un petit peu d'indigo. Alors toujours l'arrondi de la tourelle de droite, bien sûr. J'ai renforcé mes rochers également, mes enrochements qui sont sur la droite. On met quelques goélands. Pas d'aquarelle de Colin sans goéland. Oui, il y a toujours 2-3 goélands qui traînent. Et vous savez, plus le goéland est, plus la mouette est rapide. Hein. Ça, c'est bien connu. Pas gros les oiseaux, hein. Juste des petits V écrasés ici et là, au lointain. Une petite signature, évidemment. Ça me semble bien, mais non, il y a un truc qui me plaît pas. Je trouve que mes fleurs sont trop vives. C'est pas très joli. Et ça sort un peu de l'harmonie de l'aquarelle. Donc, je refais un petit lavis avec à base d'ocre jaune et de terre d'ombre, mais très léger. De l'eau légèrement colorée avec ces tons-là. Et je repasse sur chaque épi pour réintégrer ces couleurs-là dans l'harmonie. Ça reste toujours jaune doré, mais là on est dans l'aquarelle. Voilà, c'est plus cohérent là maintenant. Et donc voilà ce que ça donne. Et une fois encadré, voilà l'effet final. Et tout ça à partir de cette photo-là. Comme quoi on peut vraiment interpréter grâce à l'apport d'autres images d'un site. Voici ces autres images. Et je me suis basé un petit peu sur chacune d'elles. Je vous remercie. Donc essayez, vous pouvez faire des pauses de temps en temps, je vous le rappelle. Et je vous dis donc à la prochaine. Bonne journée, bonne soirée, bonne semaine.